c'est pas obligé. La femme n'est pas obligée de soutenir son homme. C'est pas obligé. Il y a des hommes même qui n'acceptent même pas ça. Donc, c'est pas obligé en fait. Bonjour, bienvenue à Odis TV. Vous êtes à l'émission Débat connecté. Ce matin, nous abordons un sujet central, souvent sensible mais crucial dans la vie des couples et des ménages. La répartition des charges financières au sein des couples, des foyers et des ménages. Qui paye quoi? Comment trouver un équilibre financier sans briser l'harmonie? Nous recevons nos invités. Monsieur Nangui Loïc qui va se présenter et Mademoiselle Adaïlé. Je vous donne la parole. Présentez-vous. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Nangui Loïc. Je suis entrepreneur et fondateur de la start-up Vision Mobile. Merci. Bienvenue. Mademoiselle. Alors, je suis Célestine Odile Adaïlé. Je suis aide-soignante. Voilà. Merci, bienvenue. Merci d'avoir répondu tous deux à notre invitation. Alors, dites-moi, parce que nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour vous, en quoi consiste la répartition des charges dans le couple, dans le foyer? Monsieur Nangui, je vous donne la parole. Bon, moi, simplement, ça consiste à réfléchir sur les finances. Voilà, les finances et comment gérer les projets d'argent. Voilà, pour moi, le fait de s'asseoir et puis réfléchir sur tout ce qui est argent, c'est le fait de, comment dire, penser au projet. Voilà, comment on va investir notre argent. Moi, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. D'abord, comment on va investir notre argent? Pensez au projet. Mais là, nous voulons spécifier notre échange et notre débat sur les charges et les obligations ou les engagements que chacun devra prendre quant aux dépenses de la maison. C'est-à-dire quant aux charges même qui consistent au loyer, à la nourriture, aux factures et tout ce que cela englobe. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, moi personnellement, je vois la vie de couple comme des jumeaux. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, je ne dis pas à la femme de participer forcément 50-50. Voilà, voilà. Mais je me dis que si elle travaille, que si elle fait quelque chose, elle doit forcément participer. Voilà, elle doit forcément participer parce que c'est ensemble qu'on va construire un foyer. C'est ensemble qu'on va élever des enfants. C'est ensemble qu'on va réfléchir sur la vie de couple. Ce n'est pas seulement l'homme, en fait. Ce n'est pas l'homme. Parce que l'homme aussi, il a des pressions. Il peut être triste. Il peut manquer aussi de quelque chose. Voilà. Donc, de la même manière que la femme aussi a besoin d'attention de tout, l'homme aussi a besoin de ça. Donc, c'est ensemble qu'on va réfléchir comment faire pour gérer l'argent et toutes ces choses. Donc, ce sont des choses que normalement on s'assoit pour discuter dès le départ. Voilà, voici un peu ça. D'accord, Madame Daïlé, le décor il est planté. Alors, selon vous, déjà, serez-vous d'accord pour participer aux charges et aux dépenses du foyer? Si oui, à quelle hauteur, par exemple? Bon, selon moi, la femme a le droit de participer, hein, parce que c'est pas seulement l'homme qui doit, comment on appelle ça, qui doit gérer tout ce qui est dans la maison et tout et tout. Voilà. La femme doit soutenir aussi l'homme quand elle est dans son foyer. C'est pas seulement l'homme qui doit forcément financer à tout moment. Même si vous êtes dans la maison, que c'est l'homme qui paye le savon, au moins la femme peut payer les allumettes. Voilà. D'accord. L'image est bien donnée. Le savon, les allumettes. Je regarde la taille de savon, je regarde la taille d'une boîte d'allumettes. Alors donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en matière de pourcentage? L'homme devait prendre combien de pourcentage dans les dépenses et la dame, madame combien? Bon, selon moi, madame peut prendre 15%, hein, et puis le reste, c'est l'homme qui gère. 15% et le reste, c'est l'homme qui gère, c'est-à-dire l'homme 85%. Voilà. D'accord. Oui. Okay. C'est bien ce qu'elle dit, mais moi, j'aimerais poser la question.
Et si l'homme n'arrive pas, il a beau essayer un bon moment, c'est-à-dire un certain temps, il n'arrive plus, il est bloqué, il y a des problèmes. Comment ça se passe? Avant qu'elle réponde, déjà, dites-nous, est-ce que vous êtes déjà d'accord pour cette répartition qu'elle propose? Elle propose cette répartition. Elle n'est pas universelle, mais j'aimerais que vous réagissiez déjà sur le fait qu'elle dise 15% pour la femme, 80%. Vous, quel serait pour vous ce qui serait acceptable ou bien que vous aimeriez que votre femme ou celle avec qui vous vivez prenne comme Bon, si elle le dit, c'est peut-être parce qu'elle connaît la capacité de son mari et la capacité financière. Voilà. Si son homme gagne assez d'argent, ok. Mais si elle travaille, qu'elle voit aussi que ce qu'elle gagne est à peu près avec son mari, je pense que on ne doit pas imposer un pourcentage. On réfléchit ensemble quelles sont les charges que chacun peut prendre. Mais dit que je vais mettre peut-être 15%, 10%, alors qu'on sait très bien que peut-être monsieur gagne pas plus, ou bien soit madame gagne plus. Voilà. Je pense que pour moi, je l'accepte pas comme ça. 15%, pourquoi? Qu'est-ce qui nous dit que c'est 15% il faut donner? Qu'est-ce qui nous dit que c'est 10% il faut donner? Ou bien c'est parce que c'est quelque chose que toutes les femmes du monde ont dit non, ils ont voté une loi pour dire les femmes doivent donner 15%. Je veux comprendre un peu ça au fait. D'accord. Moi, je dirais, je vous demande, je reste encore avec vous. Vous qui dites que la femme doit partager, doit prendre des responsabilités, doit pouvoir participer aux charges, vous estimez que vous, pour vous, elle devrait prendre à peu près combien dans les responsabilités ou dans les charges? À peu près en pourcentage, selon vous, votre conception des choses. Bon, moi, parler de pourcentage, ça va commencer à ressembler à une entreprise. Mais je vais dire que je n'impose pas un pourcentage à madame. Voilà. Non, moi, ma méthode, moi, je me dis, on s'assoit. Et puis, en fonction des projets qu'on a en commun, voilà, chacun va essayer de dire, voilà ce que je peux donner. Ce que moi, je peux donner. Mais dit qu'un pourcentage sans connaître vraiment la capacité de l'autre. C'est ça qui me pose problème avec les femmes. C'est-à-dire qu'elles vont te dire, bon, normalement, tu dois me donner ceci, tu dois me donner un pourcentage, sans tenir compte, sans vraiment comprendre réellement l'homme qui est en face d'elle. Est-ce qu'il peut, quelle est sa capacité financière, comment il fait pour gagner de l'argent. Moi, c'est ce côté que c'est de ça que je parle, au fait. D'accord, mais je comprends et nous comprenons que quand vous dites projet, vous êtes en train de parler des charges. Parce que ce dont on parle, ce sont les charges, les dépenses. C'est pas tout de suite les projets, ce que vous voulez faire. Si demain vous voulez acheter une maison, un terrain, c'est pas véritablement de ça qu'il s'agit. Et on parle bien des charges de la maison, du ménage. Alors, vous, quand vous dites 15% et 85%, pour vous, de façon concrète, est-ce que c'est quelque chose que vous allez imposer ou est-ce que c'est quelque chose que vous-même vous allez définir comme ça selon tout de suite vos moyens et prendre quelques tâches comme ça ou bien prendre quelques dépenses de façon inopinée ou bien improvisée dans la maison ou bien ce sera quelque chose de décidé avec monsieur? Bon, selon moi, bon, chez la femme même, c'est pas obligé d'aider son homme. D'accord. Si l'homme est venu vers la femme, normalement, il doit se mettre en tête qu'une femme, elle doit manger, elle doit se vêtir, elle doit faire, etc. et tout. Bon, la femme, bon, elle peut soutenir son homme, même s'il a l'argent, parce que nous, on a tendance à dire que l'argent des femmes, ça ne suffit jamais. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut faire dans la maison, même si c'est l'homme qui paye la maison, il fait tout, on doit le soutenir au moins avec un peu de trucs. Voilà. Sinon, c'est pas obligé. On peut laisser l'homme faire. Moi, je connais des couples même qui ne travaillent pas, mais ils prennent la responsabilité de s'occuper de leurs enfants, de la famille et tout. Donc, la femme n'est pas obligée de le faire. La femme n'est pas obligée. C'est pourquoi aussi, bon, quand on regarde, on ne souhaite pas, mais quelqu'un peut décéder comme ça. Le mari a des biens, il décède. Il y a des enfants qui sont là. Normalement, quand les gars vont à la mairie, ils disent quoi? On va faire comité de biens. Comité de biens, c'est comme si la femme a accès aussi aux biens. Et comment on appelle ça? Quand le mari décède,
automatiquement, les biens reviennent à les enfants, aux enfants et puis la femme. Non, la femme n'est pas obligée. La femme n'est pas obligée de le faire. Si elle-même elle veut, elle va le faire. Mais si elle voit que l'homme n'a pas les moyens, il peut pas faire toutes les charges, que elle-même voit qu'elle peut aider, elle a un bon cœur, et puis elle aime vraiment son homme, elle va le faire. Ça ne gêne pas en fait. Bon, donc, pour vous, il y a pas d'obligation, pardon. Il n'y a pas d'obligation, mais vous le faites selon votre bon cœur, comme on dit, mais selon aussi la situation dans laquelle monsieur sera ou dans laquelle vous serez en train de vivre. D'accord? Monsieur Langui, je reviens à vous. Vous dites pour vous, il fallait que vous vous asseyez, rien n'est imposé, en fonction de vos revenus, en fonction de ce que chacun gagne et autres, vous allez vous asseoir et faire des répartitions. Ça veut dire que pour vous, tout doit être déjà décrit, écrit, planifié, et chacun sait quand c'est la fin du mois, il sait ce qu'il doit faire, il sait là où son argent doit aller. Quitte à l'un payer le loyer, l'autre les factures. C'est comme ça que vous vous dites? Ouais. Expliquez-nous, donnez-nous un peu encore plus de détails là-dessus. De façon précise. Oui, là, je parlais ici du cas d'une femme qui travaille. Ouais, un peu, non? Une femme qui travaille quand même, qui allait à l'école, qui comprend vraiment la loi, qui connaît beaucoup de choses. Voilà, une femme qui est intellectuelle, qui comprend la vie. Voilà. Donc, elle, je vais dire que on s'assoit et puis on discute. Elle est intelligente. Moi-même, je dis, je suis attiré par une femme qui sait ce qu'elle veut. Voilà. Une femme qui a les moyens. Je n'impose pas. Comme je dis, moi, je n'impose pas de trucs aux femmes. Mais je me dis que une femme qui t'aime quand même, elle-même, elle a si bien dit, quand une femme t'aime, elle est prête à prendre en charge certaines choses. Voilà. Donc, si elle le fait déjà, c'est déjà bon. Mais toute chose, ça se discute. Pour l'homme, il ne faudrait pas qu'on impose. Moi, c'est ce reproche que je fais à certaines fois. C'est-à-dire que c'est comme si elle t'impose au fait. C'est comme si le fait de sortir avec elle, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il faudrait la payer parce qu'elle est là. Non, alors que moi, si je le fais par amour. Comme elle aussi, elle m'aide par amour. C'est de ça que je parle. Il ne faudrait pas qu'on impose aux hommes. C'est-à-dire qu'on nous dit, par exemple, l'homme doit donner tel pourcentage. L'homme doit donner tel pourcentage. Ça devient comme une imposition. Ça veut dire que si je n'ai pas, après, on fait comment? Maintenant, si je prends le cas d'une femme qui ne travaille pas, qui ne fait rien, moi, l'homme, ce que je peux faire, c'est de lui avancer une somme d'argent, mais de l'argent pour pouvoir peut-être se construire. Mais cet argent doit servir pour le couple. Du moment où on a commencé à penser une histoire de couple, ça veut dire que tout ce qui est pour madame doit aussi être pour moi, et tout ce qui est pour moi doit être pour madame. Mais pas pour moi, pour madame seulement. C'est ça que je parle, au fait. Voilà. Alors le mot est lâché, j'entends. Tout ce qui est pour moi doit être pour madame. Tout ce qui est pour madame doit être pour moi. Miss Adaïlé, tout ce qui est pour madame doit être pour moi. Tout ce qui est pour moi doit être pour madame. Alors que vous dites, vous n'êtes pas obligé, vous allez le faire par coup quand vous serez dans vos couples ou quand vous serez marié à quelqu'un et tout ça. Alors, pour vous, dans cet ordre d'idée-là, qu'est-ce que vous pourrez dire, par exemple, de façon particulière, faire ou orienter votre argent dans le foyer? C'est-à-dire qu'en n'attendant pas seulement qu'il y ait des situations difficiles, mais là, comme ça, on dit on a la fin du mois. Tout le monde sait qu'il y a les factures, il y a le loyer, il y a la nourriture, ce sont les charges principales qu'on connaît. Qu'est-ce que vous serez prêt à prendre en charge, par exemple, si vous avez ne serait-ce qu'un minimum de revenus? Bon, selon moi, c'est du côté de la cuisine. D'accord. Voilà, c'est du côté de la cuisine. Précisément, vous ferez quoi? Voilà. Tout ce qui est préparation, nourriture, tout ce qui est gaz, etc. On peut gérer. Et puis bon, si je peux, parce que j'ai répété et je répète encore que c'est pas obligé. La femme n'est pas obligée de soutenir son homme. C'est pas obligé. Il y a des hommes même qui n'acceptent même pas ça. Donc, c'est pas obligé en fait. Mais d'accord, mais quand vous dites la cuisine, est-ce que ça veut dire que vous prendrez en charge le marché chaque Oui, jour? oui. C'est vous qui apporterez l'argent du marché? Oui. Ah, d'accord, ça c'est bien dit et c'est exceptionnel. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez
vous des personnes ou des femmes ou des hommes qui disent par exemple on va faire 50-50 ou on va faire 30%, 70%. Quel est votre avis là-dessus, Monsieur Langui? Ouais, bon, il y en a qui acceptent, hein. Ça dépend des femmes, ça dépend de certaines. Il y a certaines femmes qui n'aiment pas du tout même que les hommes les imposent des choses. Elles le font elles-mêmes. Elles veulent être indépendantes. Elles n'ont pas besoin que tu leur dises, ouais, achète ceci. Elles-mêmes, elles le font. Voilà. Et il y a certaines femmes aussi qui attendent d'abord que les hommes fassent peut-être le premier pas. Donc, j'avais dit que ça dépend. C'est pourquoi moi, je dis toujours qu'on se met en couple, on discute d'abord. On se parle, on se dit, comme on dit en Côte d'Ivoire, on se dit les bêtes d'abord. Parce que si on ne dit pas qu'on arrive devant dans le couple, ce sont les frustrations, en fait. On va dire, mais tu m'as pas dit ceci, non, non. Parce que l'argent, je le dis plusieurs fois à certains, l'argent ne connaît pas les sentiments. Ça, c'est une chose que dans savoir. C'est l'argent, on parle d'argent. Si au moins on disait qu'il y a un argent, on dit un argent, s'il vous plaît, si je ne me trompe pas, il y a un argent qui a été fabriqué pour les couples. Là, c'est un autre cas. Mais ici, c'est de l'argent qui est fabriqué, qui est injecté dans le monde. Donc, comment monsieur fait pour gagner l'argent? Comment madame fait pour gagner l'argent? L'argent, c'est pas quelque chose qui a gaspillé. C'est quelque chose qui a fructifié pour maintenir le couple. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, moi, déjà, je fais attention quand on parle d'argent. C'est quelque chose que je fais très attention. Donc, pour moi, quand on parle d'argent, déjà, on doit faire attention. Donc, de la manière dont on dépense l'argent, de la manière dont on investit notre argent. Pour moi, c'est très important. Mais il y a il y a une question qui me taraude et qui me brûle les lèvres. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation avec une dame, votre femme, votre épouse, votre conjoint, et c'est vous qui êtes dans une situation défavorable, c'est-à-dire elle gagne plus d'argent que vous, ou à la limite, vous ne gagnez plus rien parce que peut-être vous êtes au chômage. Comment réagirez-vous? Comment les choses se feront dans ce cas-là, selon vous, votre analyse? Ok, merci. C'est une très belle question que vous avez posée. C'est ce que je disais depuis le départ. J'ai dit toutes choses, on s'assoit et puis on discute. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si on ne discute pas, ça veut dire peut-être que déjà, on sait déjà comment ça fonctionne entre nous. Mais on discute. Voilà. Si déjà les femmes même elles imposent déjà des pourcentages, 10%. Donc, je ramenais cette question que vous demandez à madame. On n'a pas imposé. Non, non. Je vous donnerai la parole. Voilà. Donc, je disais, monsieur paye 80% par exemple, madame paye 20%. Ok. Et si devant, monsieur aussi n'arrive pas à s'en sortir, comment on gère? Parce que c'est lui qui prend tout en charge, il paye, il s'occupe de tout. Il arrive des moments où les hommes, c'est difficile. Je dis parce que moi, je connais je prends le cas de mon père. Moi, mon père, il ne laisse pas peut-être ma vieille faire les choses. Lui-même, il le fait. Non. Mais il y a des moments où c'était difficile carrément. Il n'arrivait même pas à gérer quelque chose. C'était compliqué. Je sais de quoi il parle. Moi, je sais de quoi je parle. C'est à cause de tout ça que et moi, je peux dire, ma mère m'a donné une image de la femme que je n'avais pas. Elle m'a donné l'image d'une femme battante. C'est le jour où j'ai vu que la femme peut faire quelque chose. Au fait, quand moi j'amène une femme à faire quelque chose, c'est pas que je veux dire non, il faut non. C'est pour dire que je crois en ces femmes qui peuvent aussi faire quelque chose. Voilà pourquoi quand je suis en couple, je veux amener la femme à parler, à être libre d'elle-même. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je veux dire. Vous croyez en la capacité des femmes La capacité à construire quelque chose, parce que à réaliser des choses pour que le couple et le foyer fonctionnent. Effectivement. Et le tout dans la communication pour asseoir des choses à chaque étape. Je n'ai même pas besoin de vous donner la parole, vous bouillez de réagir. D'accord. Bon, comme il a dit là, voilà, je vais lui répondre. Répondez. Dans les débuts, j'avais dit que quoi? J'avais dit que la femme n'est pas obligée d'aider son homme. Oui. Bon, on prend le cas de l'homme qui travaille. Oui. Il est bien placé et tout et tout. Oui. La femme n'est pas obligée, mais ce qu'elle peut apporter, elle apporte. D'accord. Mais quand l'homme maintenant est dans un problème, c'est là maintenant on peut voir la responsabilité de la femme. Sinon, la femme n'est pas obligée. Mais si la femme l'aime vraiment, elle va l'aider à sortir de là. Voilà. Donc, il n'a pas à dire que non, les femmes, elles doivent faire ça, c'est obligé, on doit s'asseoir pour parler. Non, le jour, ça ne va pas là. Tu vas venir t'asseoir pour parler, pour dire, ah, ma femme, comme ça ne va pas aujourd'hui là, il faut aller travailler, il faut faire ça. Non. La femme n'est pas obligée. Il y a d'autres, même quand elle voit que les maris même font bizarre là, elle les laisse et puis elles s'en vont.
elles sont pas obligées d'aider leurs hommes, mais elles font ça par amour. Voilà. D'accord. Et si j'ai bien écouté M. Nangui, pour lui, à chaque étape, vous allez vous asseoir, lui et sa femme, ou celle avec qui il sera, ils vont s'asseoir pour discuter. S'ils se retrouvent dans une situation défavorable, ou c'est peut-être la femme en ce moment qui s'en sort, peut-être que, comme il a dit, je le dis en même temps, il est là, je le prends au mot. Si, par exemple, la femme payait 30% et lui 70% des charges, ben, peut-être que maintenant, dans la discussion, elle va dire, bon, comme il fait rien, c'est moi qui paye, qui prend maintenant 30% et puis madame prend 70%. Allez, réagissez à ça, comment ça va se présenter? Vous allez ramener la question sur la table, donc, en fait, vous allez vous asseoir pour ensemble vous accorder sur les choses à faire, même si ce n'est pas en pourcentage. Quand vous serez maintenant dans la situation défavorable, je suppose, selon ce que vous avez dit, vous allez revenir, vous asseoir avec madame, vous dire, ah, actuellement, je ne travaille pas, c'est difficile, donc je pense que moi, je pourrais prendre ça en charge, toi, tu pourras prendre maintenant telle partie en charge qui sera peut-être la partie énorme et grande du gâteau. Je dis ça, je ne suis pas à votre place, quoi. Oui, mais quand on dit des couples, là, on dit, même dans les livres, si on le dit, la femme et l'homme forment une seule personne. Donc, quand on forme une seule personne, on commence à avoir la même vision. On commence à avoir la même manière de voir les choses. Mais si dans le couple, tu es là, tu me dis, ah bon, il y a des problèmes, il y a des difficultés, bon, écoute, c'est toi l'homme, mais moi, je suis assis, t'es regarde, c'est toi l'homme. Ça, c'est un faux truc. La femme, c'est pas une question d'argent, hein. C'est pas que je parle d'argent, hein. Deux fois, elle peut venir donner une idée, mais écoute, bébé, peut-être que c'est parce que tu fais certains débats comme ça que l'argent finit. C'est-à-dire qu'elle doit être là, au fait. C'est de ça que je parle. C'est pas forcément une question d'argent. Voilà. Elle peut venir aussi en soutien deux fois quand il s'agit d'argent. C'est-à-dire que quand on a besoin d'argent, il faut qu'elle soit là deux fois. Quand on a besoin de soutien, il faut qu'elle soit là. Mais quand on dit l'homme, c'est l'homme. Ouais, toi, tu es un homme. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que, je suis pas en train de, comment on dit, stéréotyper les femmes. Mais elles ont déjà une idée arrêtée d'un certain type d'homme qui doit tout faire. L'homme viril, lui, il n'est jamais dépressif, il n'a jamais de problème. Il doit faire ceci. Alors que des fois, au fond, l'homme a mal. Des fois, il y a beaucoup de choses qu'on n'exprime pas. On se dit non, mais c'est parce que la société a façonné ça. Mais au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, vous-même vous regardez que les femmes sont en train de montrer certaines choses elles-mêmes. Beaucoup sont en train de briser ce cercle-là où on veut caser les femmes dans, ouais, elle a la maison, elle doit faire juste des enfants, elle doit faire ceci, c'est tout. Alors qu'il y a des femmes aussi qui réfléchissent. Il y a des femmes qui donnent des idées à leur mari. Il y a des femmes qui ont été même celles qui ont propulsé leur mari à envoyer leur entreprise. Je sais pas, voilà, même dans la Bible, on montre des femmes qui ont marqué le monde. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que je faudrait pas qu'on soit, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc, j'ai entendu, aujourd'hui, selon lui, les femmes que vous êtes, vous avez plus même envie de prendre la place, prendre des responsabilités, et pas que dans le foyer, même au-delà. Est-ce que vous, aujourd'hui, à cette époque-là, là où vous êtes, est-ce que vous vivez les choses comme ça? Est-ce que c'est comme ça aussi que vous ressentez les choses? D'accord? Expliquez-nous encore. Bon, chaque femme a sa manière de voir les choses. Oui, bien sûr. Voilà. On dit les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas les mêmes prix. Donc, il faut savoir le faire. Si la femme, elle veut soutenir son homme, ça dépend d'elle. Elle soutient son homme par conseil, par financement, il n'y a pas de problème. Mais si l'homme, bon, de base même là, c'est pas à chaque fois vous allez venir parler, vous allez venir vous asseoir, vous venir parler. Si de base, vous êtes assis, vous avez déjà parlé, déjà elle sait, lui aussi il sait. Bon, il ne voit pas de convénient où on doit parler, on doit à chaque fois répéter les mêmes histoires. Ça, c'est épuisant en fait. D'accord. Je me rends compte que nous sommes vraiment dans deux oppositions, deux avis très tranchés. Monsieur qui est pour la communication, pour asseoir les choses et prédéfinir les choses. Madame qui est dans la position dans laquelle il ne faut pas l'obliger, il ne faut rien prédéfinir et de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Agir selon ses moyens, selon son cœur, selon son amour, selon les réalités
et l'évolution du foyer, mais laisser l'homme, dans toute sa responsabilité, prendre et faire face aux charges de la maison. Des situations, deux positions diamétralement opposées. C'est tout ça qui enrichit le monde et enrichit notre débat. Vous voulez intervenir? Oui, non, je voulais intervenir sur ce qu'elle a dit. C'est ce que je dis. J'ai dit que on n'impose pas. Si un homme déjà veut imposer quelque chose, ça veut dire qu'il fuit ses responsabilités. Voilà. Et la femme aussi va toujours rappeler à l'homme son devoir. Voilà. La femme va toujours le faire. Mais je vais dire que on n'a pas aussi à rappeler aux femmes ce qu'elles doivent faire. C'est ça que je parle au fait. Voilà. C'est-à-dire que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Voilà. Donc, il faut aider l'homme. L'homme, il va t'aider, il va le faire par amour. Vous voyez, elle a signifié que elle n'est pas obligée de le faire. Ok, la femme n'est pas obligée de le faire, si on voit ce qu'elle a dit. Mais l'homme ne le fait pas parce que c'est une obligation. Hein. Il le fait parce qu'il aime sa femme. Un homme qui ne t'aime pas ne va jamais prendre soin de toi. Même te donner un billet de 1000 francs, ça lui fait mal. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il le fait, c'est parce qu'il t'aime. Un homme qui t'aime, là, tu n'as même pas besoin de lui demander, lui-même va le faire. Voilà, mais c'est ce que je veux dire, qu'il ne faudrait pas que ça soit une imposition. Non, tu dois me donner ceci, tu dois me donner... En ce moment, ce n'est plus de l'amour, ça devient de l'intérêt. Et lui, quand il constate ça, il va commencer à prendre du recul parce qu'il a peur. Il se dit, mais non, c'est de ça que je parle. Moi, c'est de ça que je parle. Il ne faudrait pas qu'on impose aux hommes une certaine somme d'argent. Non, tu dois donner ceci. Non, mais un homme qui t'aime, il le sait, il va le donner. C'est tellement clair. C'est naturel, mais nous aussi, on le fait naturellement. Ok, c'est compris. Alors, je vais vous lire l'article 52 de la loi ivoirienne sur le mariage. Article 52 de la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage. Je cite. Les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Autrement dit, chacun des époux a la responsabilité de partager ou de participer aux charges du ménage, mais selon ses moyens, selon ses capacités, selon son revenu. Rien ne devra être imposé, mais la loi le demande et la loi l'exige. S'entend bien que s'il y a un des époux ou dans le couple, le conjoint ne fait pas part de cela, c'est-à-dire ne prend pas ses responsabilités, il ne joue pas son rôle, il ne respecte pas ses lois, l'autre conjoint a le droit de le poursuivre en justice au tribunal pour pouvoir jouir et bénéficier ou amener l'autre à réagir ou à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses obligations. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette loi? Je voudrais vous la communiquer pour que vous en preniez connaissance et conscience. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, moi, je suis d'accord. Hein. Je vois que tout a été déjà dit. Voilà. Je ne vais pas ajouter encore d'autres choses. Voilà, je ne sais pas si... D'accord. Donc, vous pensez que cette loi, en tout cas, ça correspond à votre avis, à votre conception de la chose. OK. Monsieur Langui? Ouais, moi, c'est pareil. C'est pareil. Et puis, voilà. Si l'autre ne joue pas le rôle, on le poursuit en justice, comme on l'a dit, parce qu'il ne fait pas ce qui doit être fait. Voilà. Et donc, ça part des deux côtés. Voilà, sans s'inverse. Madame fait, monsieur aussi fait ce qu'il peut faire. Chacun joue son rôle. Tant que chacun, remarquez très bien, tant que chacun joue son rôle, les choses vont naturellement. C'est tout. Pas d'un seul sens. Chacun joue son rôle de femme. La femme joue son rôle de femme. L'homme joue son rôle d'homme. Voilà. Quand l'autre, comment dirais-je, ne joue pas son rôle, on ne dit pas, OK, comme il joue pas je vais aller le poursuivre en justice déjà. Parce qu'il y en a qui pensent cette loi pour ça. Mais je veux dire que déjà, quand il y a de l'amour, comme elle a dit, on va se soutenir dans les moments difficiles. Sinon, il y en a qui se marient, sachant très bien cette loi, ils savent à quel moment il faut frapper fort avec cette loi. On voit comment certains joueurs qui sont milliardaires, les femmes, au bout de 10 ans, les ont divorcé et ont pris leur bien. Parce qu'elles connaissaient des lois. L'homme, lui, il aimait, voilà, il n'avait pas de problème. Mais comme elles connaissent les lois, elles utilisaient ça pour avoir de l'argent. Mais moi, je veux dire, tant qu'il y a de l'amour, ce n'est pas la loi qui va nous unir, mais c'est le cœur qui va nous unir. Donc, voici ce que moi j'ai à dire. Bien, mais je voulais préciser qu'il n'y a pas que les femmes
qui le font. Hein. Il y a des hommes aussi qui se mettent avec des dames aussi qui ont plein de moyens et pour au final aussi demander le divorce séparé et puis bénéficier de certains avantages. Donc à ce niveau, en tout cas dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vachement équilibré. On ne sait pas trop là à quel moment on peut subir un coup pareil. Mais la chose importante, c'est que là, vous êtes d'accord sur le fait que la loi est précisée et quadriller cela et que chacun dans un couple doit prendre la responsabilité de ses engagements. Alors nous disons merci, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre présence, merci aussi à nos invités de nous avoir suivis ce matin. Merci pour la chaîne Haute-10 TV, merci pour le débat connecté. Nous espérons que ce débat vous a apporté des pistes de réflexion et des solutions concrètes pour votre quotidien. Souvenez-vous, chaque couple est unique, mais une communication ouverte et une vision partagée sont les clés d'une gestion harmonieuse des finances. À très bientôt pour un nouveau sujet très captivant. Merci.